leki na mawa nazongi nesenga. Dieu, nous te bénissons, nous célébrons ta louange. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons et prosternés devant toi, nous t'adorons. Gloire à Dieu, soyez bénis mes sœurs. Amen. Amen. Aujourd'hui nous allons parler de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus parlait de la communion et particulièrement dans les églises des apôtres, il était toujours question de la communion fraternelle. Alors, si je vous posais la question tout simplement pour vous, qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? Nous allons commencer par notre bien-aimée sœur Daphné. Toi, qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? Simplement. Ben, la communion fraternelle, en fait, c'est un moment de partage avec nos frères et sœurs de l'église, surtout d'une famille chrétienne, d'une assemblée, d'une église locale, de partager un moment où tout le monde prend soin de l'autre, faire des comptes rendus sur la vie spirituelle de la personne ou la vie de famille. En fait, partager un repas aussi, pourquoi pas? Pour moi, c'est vraiment ça, la communion fraternelle. Et ma soeur Esther, simplement, quand on te dit communion fraternelle, à quoi tu penses? Bon, pour moi, c'est quand on est ensemble, on vivait ensemble, on vivait l'un à l'autre comme Jésus l'a demandé. C'est pour ça. Oui, c'est ça, la communion fraternelle, vous avez dit un peu tout ce que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire partager ensemble, partager la parole de Dieu, être dans l'unité, être dans le même esprit, voir les choses de la même façon et partager la parole de Dieu. Et il y a des mots qui renvoient souvent au mot communion, comme métoché dans Luc 5, verset 7, qui parle d'associer. Il y a métokoi qui renvoie dans 1 Corinthiens 10, verset 17 et 20, où il était question de la communion fraternelle et ça renvoie souvent au sens d'assemblée. Alléluia. Amen. Donc, quel que soit le sens que le mot peut prendre, ici, là, nous allons voir que dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit dans Acte 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Donc la communion est un moment où l'Église se réunit, l'Église ici, en corps de Christ, se met ensemble pour partager la parole de Dieu, pour faire la fraction de pain, pour manger ensemble, simplement, ou bien pour chanter des cantiques à Dieu. Amen. Et c'était vraiment ça le modèle de l'Église primitive. Et pourquoi nous devons communier? Si je vous repose la question, pourquoi la communion fraternelle est-elle importante? Je vais toujours refaire le petit tour de table avec ma soeur Daphné. Pour toi? Ok, ben pour moi, c'est vraiment pour garder l'unité, comme on l'a vu tantôt, garder l'unité, garder l'amour surtout, parce que l'amour a besoin d'être nourri. Et le fait de se fréquenter, le fait de partager la parole de Dieu, le fait de prendre soin, de partager un repas, en fait, ça emmène de l'amour, ça active l'amour, ça travaille l'amour, ça nourrit l'amour. Et surtout, ça emmène ça crée l'unité, l'intimité aussi. Et Esther, pour toi, pourquoi on doit voir, selon toi, par tes simples mots, pourquoi la communion fraternelle est-elle importante pour toi? Bon, comme Jésus a dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Alors, c'est comme ça. Oui, donc notre sœur Esther nous parle de l'amour de son prochain et Daphné nous aussi parle de l'amour, vous voyez. Donc l'une des bases de la communion fraternelle, c'est vraiment cet amour-là qui nous unit et cet amour-là qui est basé sur la parole de Dieu. Et en dehors de ça, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas la seule forme de communion, on a aussi la communion avec le Seigneur. On communie certes ensemble, mais cette communion doit être basée sur Christ, qui est la parole de Dieu. Et cette communion doit être avec le Seigneur, parce que si nous communions entre nous, ça devient notre petit clan. Mais si nous communions
selon le fondement qui est Christ, alors nous communions selon la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est important, c'est ce que je voulais qu'on essaie de voir ensemble ici, là, parce que la communion fraternelle est importante. C'est ça l'enseignement de base que les apôtres nous ont donné et nous ont laissé léguer comme héritage, quoi. Si nous voulons continuer l'héritage des apôtres, il est important de pouvoir communier. La communion fraternelle apporte aussi la présence de Dieu. Amen. Vous voyez, Jésus disait à ses apôtres que là où deux sont assemblés, à mon nom, je suis présent. Donc, c'est la communion avec un autre, mais c'est la communion dans le partage de la parole de Dieu. Et si nous partageons la parole de Dieu, assemblés au nom de Jésus, il est présent avec nous. Alléluia. Amen. Et au-delà de la communion, là où deux sont assemblés à mon nom, la parole de Dieu dit qu'il y a un peut renverser 1000, deux peuvent renverser 10 000. Si c'est que deux peuvent renverser 10 000, ça veut dire que si nous sommes trois, on peut renverser encore plus. Amen. Donc toute l'importance de la communion. Je vais laisser ma soeur Daphné dire quelques mots à ce propos-là. Oui, alors je disais, notre bien-aimée ici Esther l'a partagé, il a dit tantôt que le Seigneur nous a laissé un commandement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je vais aller au-delà, au lieu seulement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais nous devons faire l'effort, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, d'aimer notre prochain comme Christ l'aime tout simplement. Donc la communion fraternelle permet aussi de développer cet amour-là avec notre prochain. L'amour de Christ envers mon prochain qui me permet aussi d'aimer l'autre comme Christ l'aime. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, autre chose que moi je veux dire, c'est tout simplement, il y a aussi le partage. Dans la communion, il y a le partage. Si quelqu'un est dans le besoin, tu peux lui venir en aide. Amen. Il y a l'intercession. On peut intercéder, nous exhorter de nous soutenir les uns les autres. Si l'un est dans le besoin, on peut invoquer le Seigneur et la prière efficace, persévérante, ensemble, va apporter quelque chose. Amen. Et donc, il y a le lien avec le Seigneur, il y a la communion, il y a l'aide qu'on peut apporter, il y a le soutien spirituel qu'on peut apporter, et il y a même la croissance spirituelle. Amen. Parce que là où on est faible, la Bible dit que nous soutenons les uns les autres. Là où je suis faible, ma soeur peut être forte. Et nous sommes là, unis dans la communion fraternelle, on peut ressentir cela. Le Seigneur nous dit dans Luc 10, verset 27, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de l'amour, qui est comme l'un des commandements importants dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Et Jésus insiste encore dans Jean 13, versets 34 à 35, en disant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour est très important. Dans la communion, nous avons vraiment ce fait-là que l'amour est notre base, l'amour est notre fondement, l'amour est le moteur de la communion fraternelle. Parce que si j'aime Esther, je ne veux pas lui vouloir du bien. Je veux penser des projets de bonheur, comme le Seigneur en pense pour nous. Amen. Il crée des projets de bonheur et non de malheur pour nous. De la même façon, quand nous aimons nos frères, nous pourrons avoir de bons projets pour eux. Alléluia. Amen. Et nous serons capables de donner, de nous sacrifier pour le bien-être de nos bien-aimés. Et un autre élément qui dit dans Romains 12, verset 9 à 10, il dit que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance. Vous voyez, je sais que par exemple, Esther a un examen et que peut-être elle peut oublier. Je peux appeler Esther, attention, tu sais que tu as ton examen, est-ce que tu as réuni tes cahiers, est-ce que tu as réuni... C'est être prévenant envers l'autre aussi. C'est aussi une forme d'amour, c'est aussi de la communion fraternelle. Parce que quand nous voyons la communion fraternelle, ce n'est pas seulement en présence. La communion fraternelle, c'est aussi rester dans le même esprit. Amen. La communion fraternelle, c'est aussi prendre soin de l'autre. Même quand il est là-bas, qu'est-ce qui se passe avec lui? J'intercède, je prie. Je sais que Esther avait un examen, je prie pour ça. Je sais qu'Esther a un besoin particulier. Je prie de même que je fais pour Daphné, de même Esther le fait pour moi, de même Daphné le fait pour moi. Priez les uns pour les autres, veillez, ne pas attendre qu'on se voit seulement dans un lieu pour pouvoir veiller les uns sur les autres. Donc voilà les quelques paroles que je voulais partager avec nous sur l'amour fraternel et nous encourager à manifester cela parce que c'est un commandement que le Seigneur
nous a donné et nous a demandé de garder avec nous. Alléluia. Il dit aussi dans 1 Corinthiens 8, verset 13. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, en dehors de prévenir, il faut aussi veiller. Si je sais que tel comportement n'est pas bien pour ma bien-aimée, ne pas adapter ce comportement. Ma soeur, Amen. Oui. Juste dire de faire attention. En fait, ça nous emmène à veiller sur nous-mêmes pour ne pas être la pierre d'achoppement, comme la Bible dit bien, pour mon frère, pour mon prochain, pour quiconque est devant moi, pour autrui en fait. C'est vraiment de veiller sur moi. Est-ce que ma façon de parler ne blesse? Parce que ma façon d'agir, mon comportement, mon attitude, mon langage, c'est vraiment de veiller à soi-même pour être une bonne personne, enfin pour représenter Christ pour mon prochain, pour mon frère. Alléluia. Et moi j'ajouterai dans 1 Corinthiens 10, verset 27, qui dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Comme nous disions tout à l'heure, je vais ajouter un autre élément qui va vraiment nous aider. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, il dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Et après, il va nous décrire ce qu'est la charité. Qu'est-ce que la charité? La charité, c'est l'envie poignée, se fait sans orgueil, sans hypocrisie. La charité ne cherche pas son intérêt. La charité n'est pas orgueilleuse, elle n'est pas envieuse. La charité est désintéressée. Vraiment, je ne veux pas nous faire l'apologie de la charité ici, là. La Bible nous dit que c'est la charité est l'un des dons qui demeure. Amen. Les choses vont passer, mais la charité va demeurer. Donc, mon exhortation aujourd'hui, à toi et à moi, ma soeur, c'est de demeurer dans cette charité-là. Il nous dit même dans Galates 5, verset 26, de ne pas nous provoquer les uns les autres. Alléluia. Et il nous dit même que la charité, l'amour fraternel là, est un fruit de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et que ce fruit de l'Esprit de Dieu là, nous devons le garder et le conserver en nous. Pas seulement quand nous sommes en assemblée, mais même quand nous sommes loin de nos frères, intercéder les uns pour les autres. Garder le cœur dans l'amour de Dieu. Voilà le petit partage que nous voulions faire dans ce beau panorama que le Seigneur nous a donné. Partager sur la communion fraternelle. On n'est peut-être pas entré dans toutes les profondeurs, toutes les implications de l'amour fraternel, mais nous avons vu que l'amour fraternel, c'est vrai, être ensemble unis avec le Seigneur, mais être ensemble, pas seulement physiquement, mais être ensemble même en étant loin, pouvoir prier pour les autres, ne pas vouloir du mal aux autres, et persévérer dans la foi, parce que le plus important, c'est de garder Christ en nous. Amen. Et persévérer dans la foi. On va faire un dernier tour de table pour chacune de vous dire quelque chose avant que nous puissions terminer ce moment, ce petit partage. Ben ça, c'est vraiment une exhortation qui vient me toucher personnellement, c'est de veiller vraiment, non seulement à veiller sur nous-mêmes, mais à veiller sur notre frère comme Christ veille. C'est d'être le gardien de son frère en fait. C'est ça la communion aussi fraternelle. Comme notre maman l'a dit, notre bien-aimée l'a dit, c'est de ne pas juste être là physiquement, mais c'est d'être là aussi spirituellement, d'être connecté en tout temps. De savoir des fois dans ton esprit que mon frère a un besoin, mon frère, peu importe que ce soit, comme elle a dit, le besoin spirituel ou physique, d'être connecté en fait avec l'Esprit de Dieu qui lui va te révéler les besoins de ton frère. Tu n'as pas forcément besoin d'être là physiquement, mais si vous êtes connecté, si vous avez le même esprit, ben, tu seras un soutien pour ton frère et ta soeur. Amen. Esther. Oui, c'est pour la même chose. Alors, n'oublie pas aussi de prier. La prière, c'est une clé. Amen. Elle va faire toutes choses. Amen. Quand on est dans la prière, mais on va faire toutes choses en même temps. Amen. Et au-delà de la prière, il y a ces moments de partage qu'on peut avoir. Il y a aussi des agapes. Vous savez, c'est important de pouvoir partager le pain ensemble. Le Seigneur nous a laissé une grande recommandation de la Sainte Seine, toujours partager le pain ensemble et le vin, parce que ça nous fait commémorer la venue de Christ. Il dit que chaque fois que nous nous rappelons cela, nous rappelons qu'il va revenir. Donc c'est important aussi dans cette communion-là, que nous soyons sans hypocrisie, que nous soyons vrais les uns envers les autres, et qu'au-delà de toute chose,
que le Seigneur continue d'agir dans nos vies. Parce que le but, ce n'est pas juste se communier pour se communier, ce n'est pas juste lire la Bible pour lire la Bible, parce que nous sommes appelés à grandir spirituellement. Amen. Donc en communion, je tiens ma soeur à la main où elle est fatiguée, avançons avec le Seigneur, persévérons jusqu'à la fin. Grandis. Ma soeur, il y a telle chose qui te dérange. Regarde, on va prier pour ça si ça te dérange. On prie ensemble et on avance parce que nous sommes une armée. Nous ne sommes pas dispersés. Nous sommes une armée appelée à marcher ensemble, à avancer, faire avancer le royaume de Dieu jusqu'à l'avènement de Christ. Que mon Dieu vous bénisse et je vous encourage, mes bien-aimés. Je suis sûre que parmi vous, il y a d'autres qui ont la communion, qui communient ensemble. Sachez que la communion n'est pas juste un seul lieu. La communion, c'est aussi prendre soin de ton frère quand il est loin, prendre soin de ton frère dans la prière, aimer ton frère, pourvoir à ses besoins, veiller à ne pas être une pierre d'achoppement pour lui. En tout cas, en toute chose, que Christ soit glorifié et que Dieu nous aide vraiment à acquérir ces bases-là qui font les fondements des apôtres. Parce que dans les églises primitives, il était question de communion ensemble. Et la communion n'est pas seulement évoquée dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, puisqu'on y dit que il est bon pour les frères, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur l'onction, qui coule sur la barbe de Aaron. Donc la communion est quelque chose qui avait lieu déjà dans l'Ancien Testament et ça s'est poursuivi dans le Nouveau Testament avec l'église des apôtres où ils mettaient tous ensemble, partageaient les repas ensemble et que quand quelqu'un était riche, il vendait afin que tout soit mis ensemble pour que toute l'église en profite. Soyez bénis et vraiment que Dieu vous donne de demeurer dans la communion fraternelle, présente, éloignée, mais afin de faire avancer le royaume de Dieu. Mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.